Joyeux Noël en ce week-end spécial où on veut prendre ce temps pour célébrer la venue de Jésus, Dieu fait homme sur terre, l'Emmanuel avec nous. Je désirais faire une vidéo spéciale Noël pour t'encourager, t'édifier dans sa parole. Et cette courte exhortation, cette courte vidéo s'intitule La lumière a été faite chair. Jésus est la lumière et la lumière est venue briller dans les ténèbres de ce monde. Et pendant ce week-end de Noël, c'est ma prière pour toi, pour ta famille. Je prie que la lumière de Christ vienne briller de plus en plus dans ton cœur, dans ton environnement. Peut-être que Noël, pour toi, c'est quelque chose de compliqué parce que tu as peut-être perdu un être cher ou il y a des gens qui te manquent ou tu te sens peut-être un peu seul. Je prie particulièrement pour toi aussi que le Seigneur puisse venir te fortifier. Lorsque Jésus dit qu'il est la lumière, c'est pour chasser les ténèbres. Et n'oublions pas, dans Matthieu 4, 16, la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est ma prière pour toi. La lumière, vous savez, a pour objectif de rendre visible ce qui est invisible dans le noir. Elle vient éclairer ce qu'on ne voit pas. Elle vient révéler ce qui est caché dans les ténèbres. Et elle vient donc mettre en lumière. La lumière nous révèle, nous montre ce qu'on ne voit pas. Et Jésus est venu il y a 2000 ans de ça. Il n'est pas né il y a 2000 ans de ça, parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean. Mais l'apôtre Jean va nous dire aussi que la parole a été faite chair. Et il y a 2000 ans à peu près de cela, la parole s'est faite chair, et cette parole est la lumière. En elle était la lumière, en elle était la vie. Et cette lumière et cette vie est venue nous révéler, nous éclairer sur qui est Dieu pour l'humanité. Rappelle-toi, Dieu est tout d'abord un bon Père. C'est ce que Jésus est venu nous révéler. La Bible dit, si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et c'est ma prière pour toi, que tu puisses recevoir des bonnes choses de la part du Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Jésus est venu révéler, lui, qui est la lumière, que Dieu le Père est bon, mais il est venu aussi révéler que Dieu le Père est amour. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 16, et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Enfin, un dernier point que j'aimerais te partager, que la lumière qui est Christ est venue aussi révéler, parmi tant de choses qu'il est venu nous révéler sur Dieu, sur sa réalité, le royaume de Dieu, cette bonne nouvelle extraordinaire. Il est venu aussi nous révéler le rêve de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, qu'il s'est fait homme, qu'il est né dans une mangeoire en tant qu'enfant, qu'il a attendu à peu près une trentaine d'années pour commencer son ministère. Il est venu nous révéler le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'est tout simplement qu'il désire faire de ton cœur sa résidence principale. La Bible dit dans Colossiens 3, 25, « Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ en vous, en toi, en moi, en lui, en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Voici le secret. Jésus est venu il y a 2000 ans pour révéler le secret de Dieu. Et quel est ce secret? Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il est arrivé dans une mangeoire, mais le but, c'était de mourir et de ressusciter pour nous sauver, afin de faire de ton cœur, de mon cœur, son habitation, sa résidence principale. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je réalise et j'essaye et je prie et je demande à Dieu, je prie cette prière aussi pour toi qui me regarde, que le Saint-Esprit te révèle ô combien le fait que Christ vit en toi
peut rendre ta vie différente pour traverser les difficultés, peut rendre ta vie différente pour la rendre plus riche en paix, en joie, en espérance. Christ en nous, c'est quelque chose de sublime. Et voici le secret de Dieu. Et c'est ce que Noël est venu révéler. Il est arrivé pour révéler quelques années plus tard ce secret. Christ en toi et en moi, l'espérance de la gloire. La lumière a été faite chair pour révéler le cœur, le plan de Dieu, qui il est et qui tu es en lui, pour que tu te trouves également en lui. Christ en toi et toi en lui. Encore une fois, joyeux Noël. Je prie que ce moment puisse être un moment riche en paix, en joie, un moment riche en partage, en amour, dans ton environnement relationnel. Merci encore d'avoir pris ce temps pour m'écouter et encore, joyeux Noël, sois béni.